Bonsoir amis téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans votre édition du soir. Abonnez-vous sur cette chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Et nous allons débuter, chers amis, ce journal avec le décès de l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Il s'agit de Bernard Tapie qui a rendu l'âme ce dimanche avec le football africain qui lui a rendu un vibrant hommage 1 an et demi après Pape Diouf. L'Olympique de Marseille pleure à nouveau l'une des personnalités les plus marquantes de son histoire ce dimanche. Bernard Tapie, président du club français entre 1986 et 1994, s'est en effet éteint à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer. C'est durant son mandat que l'Olympique de Marseille a décroché le sacre en Ligue des Champions en 1993, mais aussi 4 titres de champion de France à l'image d'André Ayew, fils d'Abedi Pelé, une des gloires marseillaises de l'époque, ou encore de Didier Drogba. Plusieurs grands noms du football africain ont rendu hommage à celui qui était surnommé le boss. Vous êtes à l'origine de mon amour pour l'OM. Vous étiez l'incarnation de l'homme successful, ambitieux, fier et courageux. Merci pour toutes ces leçons, ces titres, cette fierté et représenter haut les couleurs de ce club. A notamment écrit Didier Drogba avec beaucoup d'émotion sur Twitter. Le football africain rend donc hommage à Bernard Tapie, une légende du football marseillais. Nous allons toujours rester en Afrique, chers amis. Cette fois-ci, c'est pour parler de la sélection algérienne et un vrai coup dur pour Belmadi et ses hommes. Il s'agit d'Adam Ounas, le joueur du Napoli en Italie qui a été victime d'une grave blessure qui va l'éloigner des pelouses de 3 à 4 semaines. Ounas va rater les 2 prochaines rencontres de la sélection algérienne. Le joueur de Naples devrait être indisponible pour quelques semaines. Blessé cette semaine, il n'a pas joué le match de son équipe Napoli le week-end dernier. Convoqué avec les Fennecs, Adam Ounas a été remplacé par Amoura et ne va pas jouer la double confrontation face au Niger. La presse italienne a donné des précisions sur la nature de la gravité de sa blessure. L'ancien joueur de Bordeaux devrait observer une convalescence de 3 à 4 semaines. Ounas sera donc absent lors des 5 prochaines rencontres de sa formation. Et nous allons maintenant en France avec Kylian Mbappé qui est revenu sur le transfert de Lionel Messi du côté du Paris Saint-Germain, le club de la capitale française. Mbappé a carrément expliqué au journal français que ce n'est pas parce que Messi est venu du côté de la France qu'il n'a pas su quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid, mais le transfert de Messi ne l'a en aucun moment influencé pour pouvoir rester au niveau de la capitale française. Kylian Mbappé semble donc en route vers le Real Madrid, un club avec lequel il pourra négocier dès janvier prochain, comme l'a appelé le président merengue Florentino Pérez dans un entretien au journal L'Équipe diffusé ce mardi. Le prodige de Bondy a remis une cause, lui qui refuse toujours de prolonger en vue de s'engager avec la prestigieuse écurie ibérique en juin prochain. Et si les dirigeants parisiens espéraient retenir le Bondinois avec la perspective unique de jouer avec Lionel Messi, c'est raté. Mbappé n'est pas du tout impressionné par l'Argentin, comme le démontrent ses propos qui entreprennent de démystifier le personnage de l'Argentin. Si l'arrivée de Messi m'a donné envie de rester, non, parce que je n'ai jamais pris mes décisions sur un coup de tête. J'avais pris ma décision et elle était bien réfléchie. Non, je suis attaché à Paris et si j'étais parti cet été, ça n'aurait été pour le Real Madrid. Assène Mbappé dans une déclaration totalement dénuée de langue de bois comme à son habitude. Et nous restons toujours avec le Paris Saint-Germain qui serait en train de préparer un gros coup pour le prochain mercato estival. Il s'agit du journaliste Fabrizio Romano qui a fait ses révélations concernant le club de la capitale française qui serait en train de préparer un transfert XXL au milieu de terrain. Actuellement, on sait que Mbappé devrait quitter la capitale française. Plusieurs médias espagnols ont notamment évoqué la piste Erling Haaland qui serait ciblée pour pallier le départ du français. De son côté, le célèbre journaliste Fabrizio Romano assure une arrivée XXL au milieu de terrain. Quelques noms dans les tuyaux font déjà saliver comme ceux de Paul Pogba de Manchester United, N'Golo Kanté de Chelsea ou encore Kevin De Bruyne de Manchester City. Ce que je veux dire aux supporters du Paris Saint-Germain, c'est de ne pas s'inquiéter parce que le club est en train de travailler sur quelque chose d'important l'été prochain. Ils veulent faire quelque chose d'important au milieu de terrain et chercher un joueur de top niveau. Le PSG voulait déjà le faire cet été, mais l'opportunité Messi a fait changer les plans. On est encore en octobre, donc il est trop tôt pour ce genre de choses. Mais je peux vous dire que le PSG travaille encore pour quelque chose d'important l'été prochain et le milieu de terrain est vraiment le poste où ils veulent faire un gros coup.
a évoqué le célèbre journaliste de Sky Sport Fabrizio Romano. Il faut rappeler que des joueurs comme Erling Haaland ou encore Paul Pogba sont dans le viseur du club de la capitale française. Nous allons, chers amis, maintenant en Espagne avec Florentino Pérez qui a réagi aux propos de Kylian Mbappé concernant son avenir de vouloir quitter le Paris Saint-Germain depuis le mois de juillet dernier. Pérez est revenu sur ses propos dans les colonnes de El Debate et s'est montré très confiant. En janvier, on aura des nouvelles à propos de Kylian Mbappé. On espère qu'au 1er janvier, la situation du joueur sera pleinement résolue. Des propos qui ne laissent que peu de place au doute. Reste à savoir si le Real Madrid cherchera à faire venir le Français dès le mercato hivernal ou en fin de saison. Il n'en fallait pas plus pour affoler la planète mercato, surtout après les déclarations de Kylian Mbappé au micro de Jérôme Rotten où l'attaquant du PSG expliquait avoir prévenu le Paris Saint-Germain de sa volonté de départ dès la fin du mois de juillet. Ce que ne précise pas Pérez, c'est le plan du Real Madrid. Les merengues vont-ils faire une nouvelle offre pour tenter de recruter Mbappé cet hiver ou vont-ils simplement attendre la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain en lui transmettant une proposition dès le 1er janvier, date à laquelle le Bondinois sera officiellement libre de discuter avec un autre club. Et nous allons rester toujours en Espagne pour terminer ce journal avec le FC Barcelone. Un accord aurait été trouvé entre Sterling, joueur de Manchester City, et le club catalan. Le deal aurait même pu se réaliser l'été dernier, avance le journal Sport. Le joueur était tout à fait prêt à rejoindre le Camp Nou, mais tout est tombé à l'eau car Manchester City n'a pas réussi à obtenir la signature d'un attaquant de premier plan. Les parties auraient toutefois maintenu le contact au Barça. Sterling jouerait un rôle de premier plan, même si les joueurs de son profil avec des qualités d'explosivité ne manquent pas si brillants lors du dernier Euro avec l'Angleterre alors qu'il sortait d'une saison très difficile en club. Sterling enchaîne les prestations ternes sous le maillot de Manchester City. Le joueur ne parvient pas à s'épanouir dans un système de jeu qui ne favorise pas ses principales qualités au sein d'une équipe qui privilégie les dribbleurs au détriment de joueurs plus explosifs sur les côtés. Pour hériter les équipes adverses, Sterling pourrait être aligné dans une position axiale de numéro 9 à terme, ce qui lui est déjà arrivé en Premier League contre Southampton pour un résultat décevant. Voilà, chers amis, c'était tout pour votre édition du soir. Avant de vous quitter, la question concernant le Paris Saint-Germain. Selon vous, le club de la capitale française doit-il recruter Erling Haaland, Paul Pogba ou N'Golo Kanté ou encore Kevin De Bruyne pour le prochain mercato estival? Merci et bonne fin de soirée.